Est-ce que Adam et Ève pouvaient être malades? Est-ce qu'ils pouvaient mourir? La maladie et la mort sont rentrées quand? Par quelle porte? Du péché. Le péché est physique. Il est quoi? C'est la nature de qui? Satan. Son visage était défiguré. Son aspect n'avait rien à voir avec le fils d'un homme. Un homme. Il était vu comme un monstre. C'est pourquoi, quand vous lisez Jean 3, là, vous êtes étonné. Pourquoi? Il y a eu un passage de Jean 3 qui vous choque. Qui peut me dire quel est le passage qui le choque quand il lit là? Quel est le passage qui te choque? Dans Jean 3, là. Tout le chapitre, hein? Quel est le passage qui te choque dans Jean 3? Hein? Serpent. Vous n'osez pas croire à ça. Vous n'osez pas croire. Si c'était quelqu'un qui a dit, on ne va pas dire. Jésus dit que de même que Moïse a élevé le serpent. Serpent, c'est qui? C'est la nature de qui? Jésus est devenu péché. Il a pris quelle nature? Pour aller en enfer. Qui va en enfer? Vous comprenez? Il faut que votre pensée là soit choquée. Si Jésus n'est pas allé en enfer, je ne peux plus aller en enfer. Que tu veux pas, je ne peux plus aller en enfer. Vous ne dites pas en enfer parce que vous partez vous-même en enfer volontairement. Un chrétien qui est né de nouveau ne peut plus aller en enfer. Et les gens ne croient pas, les théologiens nous font croire, ils nous font croire qu'on peut aller en enfer. Ils vont aller en enfer comment? La nouvelle création va aller en enfer comment? Puisque Jésus-Christ est devenu péché, il est parti où? Pendant 3 jours. Est-ce qu'il y avait l'espoir sur la terre? Le 3e jour, quand le tribunal de Dieu a dit, je suis d'accord sur ce que Jésus a fait, le prix qu'il a payé. Maintenant, les hommes sont sauvés. Toute la terre a fait quoi? Toute la condamnation est partie. Oui ou non? Et Jésus a dit à Satan, donne-moi les clés maintenant. Les clés qu'Adam t'a données là, donne-moi. Il est sorti. Et qui a les clés de la mort et du séjour des morts? Jésus. Et Jésus va t'envoyer, toi qui es né de nouveau en enfer. Hey! Là. Toutes les écoles théologiques font cette erreur. L'enfer a été créé pour le diable, c'est quiconque va en enfer va volontairement. Les clés de la mort et du séjour des morts sont dans la main de Jésus. Et Jésus est en toi. Il va s'envoyer toi-même en enfer. N'essaie pas de raisonner. Hein. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Je vais le développer la semaine prochaine. Écoute-moi. Et regarde encore. C'est pas fini. Allons dans Ésaïe 53. Commence à Ésaïe 53, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce qu'il dit. Lisez avec moi. Qui a cru annoncer. Alors ce matin-là, qui croit? C'est ça que je veux dire. Voici la parole que Dieu a annoncée. Que le visage de Jésus était défiguré. Il ne semblait plus à l'homme. Et Dieu s'arrête et dit, mais qui a cru à cela? Les théologiens ont dit, on ne croit pas. Les évangéliques ont dit, on ne croit pas. Les pentecôtistes ont dit, on ne croit pas. Les méthodistes ont dit, on ne croit pas. Qui va croire? Il n'a pas dit qui. Quels sont ceux qui ont cru? Qui cherche un individu? N'ayez pas peur de quelqu'un. Hein? Dieu cherche un individu. Si vous devez être seul, soyez seul avec Dieu. Qui a cru? Continue. Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de Dieu? Donc, ce qui va être annoncé là, la suite d'Ésaïe 53 là, c'est le bras de qui est en action? Qui est en train d'agir? Satan. C'est Satan qui a amené Jésus à la croix. Mon ami, Satan peut te sauver en envoyant Jésus à la croix. Donc, si Satan a fait ça, donc Satan est quoi? Sauveur. Vos pensées évangéliques là, il faut les changer maintenant. Pas de pensées bibliques. Qui a reconnu le bras de Dieu? Personne.
Regarde, lis la suite. On va le voir ce matin. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus s'est élevé comme une quoi? Une faible plante. Est-ce que Jésus était faible? On parle de quel Jésus? Celui qui est devenu péché là. Jésus était faible? Pendant 33 ans, il était faible? On dit il est faible. On te parle de la rédemption. Le chapitre 53 te parle du salut. On te montre comment Jésus était maintenant. Il a été défiguré, déformé. C'est pourquoi il est faible. C'est pas fini. Lis la suite. Lis la suite. Comme un rejeton qui sort de quoi? D'une terre desséchée. Une terre desséchée. Regarde maintenant la suite et regarde la réaction des hommes. Lis la réaction des hommes. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Alors quand on regarde notre Jésus à la croix, il a quoi? Ton Jésus a le piqué de point. Satan a aveuglé les gens. Jésus beau. À la croix, Jésus n'était pas beau. Mais spirituellement. Pas physiquement. Il n'avait ni beauté. Lis la fin. Ni éclat pour attirer nos regards. Alors, vous êtes attirés. Alors Dieu dit que quand ceux qui l'ont vu spirituellement ont tourné la tête, il est devenu un monstre. Les péchés du monde entier, les maladies du monde entier, les malédictions, la pauvreté. Est-ce qu'on peut regarder cette personne-là? On peut le regarder? Il est déformé. Il ne peut pas attirer les regards des gens. C'est pourquoi Dieu dit qui va croire? Qui va croire que le Saint Jésus là, c'est lui qui est là maintenant, déformé là. Qui va croire? Non, on ne croit pas ça. On veut un Jésus beau, à la croix. Dieu dit, ça c'est ma vision à moi. Continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est pourquoi nous ne voulons pas ce Jésus, nous voulons un Jésus qui est mort physiquement seulement. Nous voulons un Jésus qui a souffert physiquement. Là, ça nous permet d'aller pleurer sur lui. Jésus dit, femme de Jésus, pleurez sur vous-même. Arrêtez de pleurer sur moi là. Je suis en train de vous sauver. Pleure là. Ferme-la. Il faut arrêter votre émotionnalisme. Il faut arrêter vos sentimentalismes. Ça vous fait du mal. Jésus a donné sa vie volontairement. Tu vas entendre des mots qui ne te plaisent pas, je vais te les dire. Tu n'aimes pas ces mots-là. Je vais te les dire. Ça est dans la Bible. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a écrit. Continue. Mépriser, abandonner des hommes. Mépriser. Abandonner des hommes parce qu'il est devenu quelque chose que personne ne peut admirer. Donc tous les hommes l'ont abandonné. Et même abandonné par le Père. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Il a été abandonné quand il est devenu péché. Personne ne voulait le voir. Même le ciel a fermé. Vous avez un petit Jésus sur une croix. À la croix, Jésus mourut. Jésus qui mut. À la croix, il a pris mes péchés. Mais ça, c'est physique. Jésus n'a pas pris tes péchés physiquement. Le péché n'est pas physique là. Continue, mon frère. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Est-ce que quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il avait des douleurs? Ouais, votre évangile là, homme de douleur et de souffrance. Jésus avait une seule souffrance. Même les disciples de Jésus, ils avaient une souffrance. Puisqu'il est immortel. Pour que Jésus meure, il fallait qu'il devienne péché. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas le tuer. Tu vas le tuer comment? Abraham était immortel jusqu'à ce qu'il commette le péché. Dieu a dit à Adam. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Que le jour où tu mangeras, tu feras quoi? Alors, tant qu'il n'a pas mangé, est-ce qu'il peut mourir? Alors, donc, vous voulez me contredire. Il faut arrêter vos incrédulités. Quand je vous dis, c'est pourquoi Dieu me donne des passages pour vous mater bien là. Quand j'ai dit ça, immortel, il a dit tant qu'il n'a pas mangé le fruit, il ne peut pas mourir. Oui ou non? Il faut arrêter. Quand je vous parle, écoutez-moi très bien. Je suis allé au ciel, je viens du ciel, je vous parle des choses du ciel.
Quand Paul vous dit ça, vous ne croyez pas. Paul a été pas qui là. Non, peut-être c'est Paul. Paul est quoi? Paul était un criminel. Un criminel qui va au ciel. Est-ce que moi j'étais criminel? Si un criminel peut aller au ciel et moi. Et toi? La faux. Oh. Aïe. Non, c'est le problème là. Vous ne croyez pas quand on vous dit. Paul s'est levé, il a dit que je suis allé au troisième ciel. Et les gens ont demandé à Pierre, Saint-Pierre, est-ce que tu es d'accord avec sa doctrine? Tu es déjà allé au ciel? Pierre dit non. Le type qui persécutait là, qui tuait les gens là, dit que lui il est allé au ciel. Il a vu des choses ineffables. Tu crois à ça? Pierre dit c'est lui qui a dit. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Mais est-ce que le fait que Paul soit allé au ciel là, est-ce qu'il a eu 2 cornes après? Hein? Est-ce qu'il marchait comme ça? Les gens croient que si quelqu'un est parti au ciel, quand il vient sur le marché, il doit avoir 2 ailes. Les gens ont des idées bizarres sur les gens. Si tu vois le ciel, tu seras l'homme le plus humble. Tu seras l'homme le plus humble. Et si tu ne fais pas attention, si tu veux t'enorgueillir, Dieu envoie un démon lui-même pour te châtier comme avec Paul. Ok. Continue. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est écrit souffrance, c'est pas vrai. Makos, ça veut dire ce sont nos maladies. Les théologiens traducteurs n'aiment pas ce mot. C'est écrit maladie, c'est pas en hébreu, c'est écrit maladie. Makos. Mais là-bas. Enlève souffrance, même je t'ordonne de barrer souffrance. C'est pas un péché, même maladie. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Si c'est un péché, Dieu va mettre ça sur moi. Ne t'inquiète pas. Tu t'as peur de ça là? Moi, mon dos est large, je vais prendre ça. C'est maladie. Si tu ne crois pas, va acheter une Bible en hébreu. Si tu lis l'hébreu, tu vas aller lire là-bas. Les théologiens n'aiment pas ça. On dit non, nous sommes au temps moderne, c'est médecine. C'est maladie. Maladie. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. Il a porté nos maladies. Comment quelqu'un peut porter tes maladies et toi tu continues à être malade? Ça, je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin d'un apôtre ni d'un évangéliste. J'ai besoin de la parole. Vous voulez être esclave des hommes. La parole vous dit qu'il a porté vos... C'est pas fini. Et il s'est chargé de quoi? De vos... Continue. Écoutez, vos fibromes là, vos kystes là, il les a portés déjà. Votre diabète sucré ou quoi. Diabète amer ou sucré. Diabète il y a mise voilà sucre. Écoutez-moi frère. Quel est mon baby? Il y a colotine, il y a bêta. Il y a comme quoi des autres qui font tout ça. Faut plus dire mes os là. Tes genoux qui font baga. Voilà, il était. Il un homme dont les 2 genoux font guerre. Ça c'est guerre civile dans ton corps. Guerre civile. Continue la suite. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons, regardez les gens, les théologiens ont dit, il était puni. Il était puni. Jésus était puni. Ah oui. Non. Lis la suite. Frappé de Dieu et humilié. Les gens, frappé de qui? Qui l'a frappé? Kanampamba. Oui. Pasteur Karamiri. C'est ma Bible?
Avant qu'il soit né, là, il y avait la Bible, oui ou non? Frappé de qui? La croix là, c'est quoi? Voilà le vrai sang de la croix. Qui a frappé Jésus? Dieu. Pour qui? Pour toi. Alors, est-ce qu'on doit pleurer à la croix? On doit faire quoi? Se réjouir. Pas quelqu'un a payé le prix pour que toi tu sois libéré. Oui ou non? Si on te met en prison, on te condamne à mort, toute ta famille pleure, et on vient à la prison, et quelqu'un vient, il dit moi, je vais payer le prix pour que tu sortes. Ta famille va pleurer. Toi-même tu vas pleurer. Tu vas faire quoi? Tu vas lever les mains. Ce que Jésus a fait pour toi. Ce que Jésus a fait. Pourquoi vous voulez prier? Vous voulez prier pourquoi? Jésus a fait. C'est ça qui dit ouvre mes yeux. Voici les merveilles de la parole. Continue mon frère. Mais il était blessé. Blessé pour nos péchés. On ne parle pas de ces blessures physiques. Les péchés ne sont pas physiques. Donc la blessure pour les péchés peut être physique. On croit que c'est les clous. Donc si c'est les clous, si c'est la blessure des clous là, donc Rome est sauveur. Donc Dieu est passé par Rome pour nous sauver. C'est terrible, hein? Donc Dieu est passé par Rome pour nous sauver. Car ce sont les meurtrissures des clous là qui te guérissent. C'est possible ça? Donc Dieu va passer par les Romains pour te sauver. On ne parle pas de ces blessures. Les péchés qu'il a pris, c'est une blessure terrible. Invisible aux yeux humains, mais visible aux yeux spirituels. Continue, on est en retard un peu. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos... Brisé. Est-ce qu'à la croix, Jésus était brisé? Brisé. Pour nos iniquités. Est-ce que l'iniquité est physique? L'iniquité est spirituelle. Donc tout ça, on te parle du monde spirituel. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne quoi? La paix. Lui, il a eu le châtiment, toi, tu as eu quoi? On te parle de ton substitut, celui qui t'a remplacé. C'est toi qui devais être comme ça là. Quelqu'un a pris ta place. Et tu continues, tu veux prier. Ça énerve Jésus. Tu pries pourquoi? Prends possession. Proclame. Parle. Confesse ce qu'il a fait. Il l'a fait. Le châtiment est tombé sur lui. Et moi j'ai reçu la paix. Je vais prier pourquoi? Je remercie Dieu. La paix que moi j'ai reçue et le châtiment que Jésus a reçu. C'est le Père, c'est le bras du Père comme ça. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est ça là comme ça. Continue, c'est pas fini. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pas nous serons guéris. Tu es déjà guéri. Mais si tu te lèves le matin, au lieu de prononcer que tu es guéri, remercier Dieu. Tu passes ton temps à poser ta main là où tu as mal et tu ne dis pas que tu es guéri. Frère, ils vont prier pour toi. 3 jours, quand ceux qui ont prié vont partir, la douleur revient. C'est ça qui fait que les gens croient. C'est ça qui a fait que une partie des évangéliques croient qu'il n'y a pas de guérison. Les gens n'ont jamais compris qu'est-ce que la guérison. Et ils sont guéris. Et demain ils meurent de cette maladie-là. Une partie des évangéliques ont dit Dieu ne guérit pas. C'est le faux espoir qu'on crée aux gens. C'est pas faux espoir. C'est réel. On ne crée aucun faux espoir. Est-ce que Jésus créait un faux espoir en Israël? Quand il est arrivé à Bethesda, il a guéri un seul malade. Est-ce qu'il a créé un faux espoir là-bas? Quand les gens de Bethesda ont vu qu'il était guéri, leurs yeux étaient fixés sur quoi? Et ils regardaient quoi? Hein? Non, et regardez la quoi? La piscine. Mais Jésus est venu pour guérir. Est-ce que quelqu'un s'est tourné pour dire regardez Jésus? Non.
Est-ce que les médecins créent un faux espoir? 100 malades rentrent à l'hôpital. Il y a 20 qui sortent, 80 sont enterrés. Est-ce qu'ils créent un faux espoir? Comme ça, soyez intelligents là. Est-ce que la médecine crée un faux espoir? Les chirurgiens le matin s'arrêtent devant sa chirurgie. 10 malades rentrent. Il y a 7 qui meurent. Est-ce qu'il a créé un faux espoir? Est-ce qu'il arrête d'opérer les gens? Il continue à opérer. Donc frère, c'est comme ça. Donc, ne vous laissez pas emprisonner par les pensées des gens. Continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alors, est-ce que tu étais une brebis physiquement? Mais on te parle du monde spirituel. Tu étais un errant. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. L'Éternel lui-même a fait quoi? Il a fait retomber sur lui. C'est pourquoi le verset 1 l'a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il a fait retomber sur lui. On n'a pas dit Satan. Satan n'a pas ce pouvoir-là. L'Éternel lui a fait retomber. Dieu t'aime tellement, il a fait retomber tout ce qui tu devais mériter là sur lui. Tu devais danser. Tu devais exploser. Continue. Il a été maltraité, opprimé. Maltraité par qui? Dieu. Pas Satan. Maltraité, opprimé. Ça faisait mal au cœur du père. Mais comme il t'aimait, il a fait ça à son fils. Mais pourtant, quand toi tu poses des actes là, on dirait que Dieu même n'a rien fait. Quoi. Ça choque Dieu. Donc tu n'as rien compris. Mais quand tu poses des actes contre Dieu là, on dirait que tu n'es même pas reconnaissant. C'est pourquoi le monde est rempli de gens non reconnaissants. Tu fais du bien à quelqu'un, demain c'est lui qui te trahit. Dieu fait du bien à l'homme, l'homme le trahit demain. L'homme n'est pas reconnaissant. L'homme n'est pas reconnaissant. C'est pourquoi l'église n'avance pas beaucoup. Parce que l'esprit de reconnaissance n'est pas là. Tout le temps, c'est les murmures. Ce que Dieu a fait pour toi hier, s'il ne fait rien aujourd'hui, tu murmures. Tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'il a fait. Tu devais aller en enfer. Dieu t'a arraché. Tu dois remercier Dieu pour ça. Termine. Vas-y. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit papa. Ces méchants hommes-là, ils sont en train de prendre leur péché. Il a dit ça. Réfléchis maintenant. Regarde comment tu es misérable. Tu as regardé la croix physique. Alors c'est tout ce qu'il a fait pour toi. Regarde, tu n'as même pas été reconnaissant. Tu dis, Dieu n'a pas guéri mon enfant. Dieu n'a pas guéri mon mari. Dieu n'a pas guéri ma femme. C'est ça qui t'intéresse? C'est qu'il a fait là. Tu ne vois pas ça. Tu es prêt à donner ton enfant pour qu'il subisse ce qu'il a subi là? Qui est prêt à donner son enfant? Qui lève la main? Personne. Qui est prêt à donner sa vie pour subir ce que Jésus a subi? Personne. C'est le manque de reconnaissance dans ta vie là qui fait que rien ne se passe. Tu n'es pas reconnaissant. C'est des murmures. Israël est mort dans le désert. 32 000 sont morts d'un seul coup à cause des murmures. À cause des murmures, ils ne sont jamais reconnaissants. Et l'homme est tombé dans ce péché-là. Qui a reconnu quand tu te lèves le matin, à midi, au lieu de dire gloire à Dieu, ah mais Seigneur, j'ai échoué encore, j'ai pas eu ce diplôme-là. Est-ce que le diplôme va t'amener au ciel? Est-ce que donner un diplôme à quelqu'un, c'était un problème pour Dieu? Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Donc tu n'auras pas ton diplôme. Changer d'église ne changera rien. Il n'y a pas d'église, il y a une seule église. Une seule église. Il n'y a pas deux églises. Ne confonds pas les dénominations et l'église. Termine mon frère. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette
devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Qui a cru? Ceux de sa génération. Les 12 disciples. Les Césars, les Hérodes, les pharisiens. Dieu dit, qui a cru? Personne n'a cru. C'est pourquoi quand ils ont écrit les évangiles là, ils ont écrit historiquement. Personne n'a cru qu'il faisait ça. Pourtant, ils ont lu dans Ésaïe. Et qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Qui l'a frappé? Dieu. Pour les péchés de son peuple. Tu vas arriver maintenant à la phrase que j'attends là. C'est une phrase importante. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Non, peut-être tu as sauté ça. C'est la partie où il a dit, il a plu à qui? C'est le verset 10. On n'est pas arrivé d'abord. Ok. Vas-y. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la maladie. Enlevons le verbe plaire. C'est-à-dire que ça a été un plaisir pour qui? Est-ce que vous pouvez croire ça? C'était un plaisir pour Dieu de faire quoi? Hein? De qui? Briser qui? Un père, il prend son fils, il le brise par les péchés. Et puis il prend plaisir à ça. Parce qu'à cause de ce que lui et son fils ont fait, il va avoir beaucoup de quoi? De fils. Toi, regarde le prix que Dieu a payé. Pour t'avoir, tu étais un ennemi de Dieu. Tu étais dans la maison de Satan. Dieu, pour te montrer comme il t'aime, il a pris son fils là. Il a pris tes péchés, tes maladies, tes malédictions, ta pauvreté. Il a frappé son fils. Et puis il rit parce qu'il veut te sauver. Non, mais... Arrêtons-nous là simplement. Réfléchis. Comment tu peux rester malade encore? Comment tu peux rester dans la pauvreté encore? Étant riche, il s'est fait pauvre pour toi. Tu entends? Étant riche, il s'est fait pauvre pour toi. Pour que toi tu sois quoi? Riche. Étant juste, il s'est fait quoi? Péché pour toi. Pour que tu sois quoi? Juste. Étant béni, il s'est fait malédiction pour toi. Galates 3:13. Pour que toi tu sois quoi? Béni. Alors, mais qu'est-ce qui te manque? Non, réfléchissez là. Qu'est-ce qui vous manque? Si ce n'est pas l'incrédulité. Tu entends? Ma fille, tu entends? Rien. Il a tout. Il était juste. Toi, tu étais péché. Il est devenu péché. Toi, tu deviens juste. Tu étais maudite. Lui, il s'est fait maudit. Tu dois que sois béni. Tu étais malade. Lui, il a pris tes maladies. Toi, tu sois en bonne santé. Tu étais pauvre. Il s'est fait pauvre. Pour que tu sois riche. Regardez les 4 domaines. Pourquoi vous continuez à être dans ça? Soit il manque la révélation, mais ce matin, la révélation vous a été donnée. Assois-toi et médite Ésaïe là. Et réjouis-toi dans Ésaïe. C'est pourquoi, quand il a fini Ésaïe 53 là, comme les gens ont coupé là, et regardez Ésaïe 54 là, regardez ce qu'il dit maintenant. Il nous parle. Regarde Ésaïe 54 verset 1. Lis-le. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi qui? Stérile dans tous les domaines. Stérile spirituel, stérile physique, stérile financière, stérile dans tous les domaines. Il dit quoi? Réjouis-toi. Réjouis-toi. Amen. Réjouis-toi.
Ce matin, livre-toi toi-même au Seigneur. Ne retiens rien. Livre-toi toi-même. Dis à Dieu. Jusqu'à présent, j'avais peur de me livrer. Je ne savais pas que toi tu as fait ce grand sacrifice. Oh, je ne croyais pas encore. Je veux me livrer à toi ce matin afin d'entrer dans ton héritage, de prendre possession. C'est le temps, on va prier et rendre grâce à Dieu. Réfléchis toi-même, réfléchis et commence à remercier Dieu. Ce qu'il a fait pour toi là. La maladie ne doit pas rester sur toi. Ni la dépression. Non. Non, ma fille. Refuse ça. Je n'ai pas dit de sentir. Je n'ai pas dit d'expérimenter. J'ai dit de croire la parole. Il a pris tes péchés. Il est devenu péché pour que tu sois la justice, pour que tu aies la victoire. Il a pris tes malédictions pour que toi tu sois béni. C'est pour que tu es béni de toute bénédiction. Il a pris tes maladies pour que toi tu sois en bonne santé. Il a pris ta pauvreté pour que tu sois dans la prospérité. Est-ce que tu vas remercier le Seigneur Dieu ce matin? C'est la parole qui le dit. Commence à remercier Dieu pour la parole d'abord. N'essaie pas de sentir. Remercie Dieu pour la parole. Élève ta voix et remercie Dieu maintenant. Tiens-toi debout et remercie Dieu. Remercie le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur ce matin. Glorifie le Seigneur ce matin. Il a tout accompli. Il est ta sagesse. Il est ta rédemption. Il est ton salut. Il est ta délivrance. Il est ta prospérité. Il est tout en tout. Il a tout. En possession. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a transféré dans le royaume de son fils. Il a tout fait. Accepte ça. Et dis stérile, réjouis-toi. Si tu es stérile physiquement, réjouis-toi. Si tu es stérile spirituellement, réjouis-toi. Si tu es stérile financièrement, réjouis-toi. Oh, quand il dit le fruit de ta justice, il dit ta prospérité va s'étendre. Élargis ta tente, ton cœur ce matin. Et prends possession de tout ce que Dieu a fait pour toi. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Dieu a tout accompli. Reconnais le bras de l'Éternel. Prends possession de ta guérison. Tu es guéri par tes meurtrissures. Tu es délivré de l'emprise de Satan. Tu es délivré même si tu ne sens rien. Même si tu ne sens la douleur. Tu es guéri par tes meurtrissures. Tu es délivré du pouvoir de Satan. Tu es délivré du pouvoir du péché. C'est fait, c'est accompli. C'est fait, c'est accompli. C'est fait, c'est accompli. On va chanter un cantique que le groupe musical va chercher et nous allons remercier Dieu pour ça. Il a tout accompli, frère. Est-ce que qui a cru à ce qui nous était annoncé ce matin? Qui a enfin reconnu le bras de l'Éternel? Alors si tu as reconnu ça, ne sois plus culpabilisé, ne sois plus complexé. C'est ce que Dieu a fait lui-même. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Ce que Dieu a fait est pour toi. Amen. Ce que Dieu a fait est pour toi. Donc, aucune tumeur ne pénètre dans ton corps. Aucun mal de cœur. Aucun diabète ne pénètre dans ton corps. Dieu l'a fait. Il l'a fait.